Salut, c'est Sénélie, bienvenue sur ma chaîne. On est au mois d'octobre, ce qui veut dire qu'Halloween approche. Halloween étant ma fête préférée, j'ai choisi de faire toute une série de vidéos à ce sujet. Et la première est la création d'un masque. Un masque est fait, cher à vif. Ça vous tente de savoir comment je l'ai fait et est-ce que ça donne une fois porté? Si c'est le cas, restez jusqu'au bout de la vidéo. Voici tout le matériel qu'il vous faudra. On va commencer avec le masque en carton. Dessinez toutes les parties du visage dessus avec un crayon à papier. Pour vous aider, prenez une image de référence sur internet, ça aide beaucoup. Du coup, là je dessine les fibres musculaires et leur sens, ainsi que les tendons, les cartilages et les os du visage. J'essaye de faire quelque chose de symétrique. Je vais ensuite prendre de la colle blanche, ainsi que du coton, pour venir faire toutes les parties blanches, c'est-à-dire les os, les cartilages et les tendons. Je commence par mettre de la colle là où je veux placer mon morceau de coton, puis j'imbibe ce morceau de coton. Il faut qu'il soit vraiment bien imbibé de colle pour qu'il tienne bien. Et on essaye de bien lisser les bords pour que ça fasse quelque chose de propre. Prenez des morceaux de coton pas trop gros, histoire que ça sèche bien. Et ensuite, on refait une couche de colle et on découpe tout ce qui dépasse. La couche de colle va vous permettre de rigidifier le tout et d'être sûr que ça tienne bien. On prend ensuite de la laine, j'ai pris de la rouge foncée, de la rouge claire et de la rose pour pouvoir faire les effets de fibres musculaires. Vous allez ensuite prendre plusieurs brins de laine et venir les coller dans le sens des fibres musculaires que vous avez dessinées. Essayez d'alterner les couleurs, mais faites quelque chose de pas trop répétitif pour que ça donne un effet un peu plus organique. On colle le tout et on vient imbiber chaque brin de laine avec une bonne quantité de colle. Il faut que ça tienne bien. Après que la colle est séchée, on vient découper tout ce qui dépasse. Puis on reprend notre colle et on vient en badigeonner une couche très généreuse pour pouvoir faire une couche de protection. Ça va donner un aspect brillant au masque et le rigidifier pour qu'il soit bien solide. N'oubliez pas de faire les bords histoire que rien ne s'effiloche. Une fois que c'est bien sec, on va pouvoir coller l'élastique. Faites attention à ne pas vous brûler avec le pistolet à colle. Et la touche finale, le faux sang, pour donner un effet un peu plus gore. J'utilise une éponge à maquillage pour pouvoir tapoter le sang et le répartir assez uniformément sur le masque. Et voilà le résultat.